Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le 27 octobre. Oh, c'est un grand jour aujourd'hui, puisque en France, des personnalités de la vertu et de la vérité ont lancé la grève ex-Twitter. Bon, alors je vous parle, c'est déjà bien avancé et franchement, ça n'a strictement servi à rien. Et même, je dirais que l'usage du hashtag NoTwitterDay se fait littéralement exploser dans les tendances par le hashtag RudyKissMyAss. Oui, je me suis trompé dans la précédente vidéo, c'est pas KissMyAss pour hashtag, c'est RudyKissMyAss. Alors, juste pour la petite aparté, Kiss My Ass en anglais, si vous faites la traduction littérale, ça veut dire baise mon cul ou bisous sur les fesses. Ça pourrait éventuellement avoir la connotation de va te faire foutre. En réalité, c'est une expression anglaise qui pourrait se traduire par allez, en contrepartie, trouvons une expression poétique. Ça veut dire tout simplement que l'on s'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Oui, en effet. Ce hashtag a largement été plus dans les tendances que le hashtag pour annoncer la grève Twitter. Mais en réalité, bon, c'est pot de balle parce que c'est un buzz, purement et simplement. C'est un buzz et d'ailleurs, vous avez vu dans ma précédente vidéo, je vous ai donné la liste des gens qui se proclamaient vouloir suivre cette tendance, c'est-à-dire faire grève, ne rien tweeter. Parce que, finalement, ça confirme encore une fois de plus ce que je disais dans une vidéo un petit peu plus lointaine sur le fait que ces gens qui avaient pignon sur rue pour faire du fact-checking, pour lutter contre la désinformation, force est de constater que alors oui, en effet, de temps en temps, ils ont fait de la désinformation. Enfin, ils ont lutté contre la désinformation, mais ils ont aussi été des outils, des instruments pour dissuader, convaincre, manipuler l'opinion. Et ça, malheureusement, au fil du temps, ça s'est vu de plus en plus. Jusqu'à la fameuse affaire Fact and Furious, comme je vous l'avais expliqué, où là, leur image s'est considérablement écornée. Et en plus de ça, sur les réseaux sociaux, la bataille, évidemment juridique, puisqu'elle est maintenant devenue juridique avec certaines personnes, tente à démontrer que finalement, ils n'ont pas grand-chose comme argument et comme factuel. Même ceux qui rentrent dans la brèche par opportunisme, par clientélisme, eux aussi, malheureusement, aujourd'hui, quand on fouille un petit peu leur passé, et surtout sur les réseaux sociaux, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en effet, il y a des traces. On arrive toujours à retrouver des propos, des tendances, des idées, des opinions qui ont été exprimées par ces gens, et qui sont totalement contradictoires et antagonistes de ce qu'ils prétendent aujourd'hui. Donc oui, en fait, ils ont lancé ça pour faire un buzz, clairement et simplement. Surtout qu'en plus de ça, certains médias, évidemment, ont appuyé un petit peu le trait. Alors, on a par exemple Le Parisien, qui nous a fait un article annonçant que Elon Musk allait certainement perdre énormément d'argent à cause de cette grève. Alors qu'en non, en fait, Elon Musk, il en a rien à foutre que 4 neuneux, que 4 guignols lancent une grève pour ne pas tweeter pendant une journée. Parce que finalement, ces gens-là, force est de constater qu'ils ne sont pas le centre du monde.
et qu'en effet, peut-être ils ont attiré des bien-pensants, ce que j'appellerais même des traîtres à la nation, dans leur petit buzz. Mais finalement, aujourd'hui, je pense que demain, ils vont avoir la gueule de bois. Alors peut-être que certains vont se dire, oui, regardez, c'est génial, on a réussi à faire un truc, et machin. Ah bon ? Non, parce que déjà, il y en a certains d'entre vous qui font leur beurre sur le dos de certains organismes, de certains médias. Et c'est marrant parce que certains de ces médias qui vous emploient, eux n'ont pas fait la grève. C'est bizarre. C'est dommage. Donc oui, de toute façon, ils sont en perte de vitesse. Leur crédibilité aujourd'hui est égale à 0. On a Thomas Durand. Alors Thomas Durand ne fait pas partie du lot qui a lancé la journée de grève, parce que je pense que Thomas Durand, lui, commence à se dire, ça commence un petit peu à chauffer pour mes fesses. Chauffé pour ses fesses, il a déposé une plainte contre Psychoélique. Psychoélique est actuellement, je crois, à 11 plaintes contre lui. Mais il y a de fortes chances qu'en réalité, les plaintes soient rejetées parce que fondées sur des allégations juridiquement qui ne tiennent pas debout, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est cette bien-pensance est en guerre. Elle est en guerre face à des gens qui ont finalement levé le voile sur leurs approximations, leurs mensonges. Parce que oui, en effet, aujourd'hui, ils ont leurs contradicteurs, et leurs contradicteurs, qui à tort ou à raison, ont quand même exposé leurs mensonges, leurs manipulations, leur capacité en réalité à jouer un jeu, qui consiste à vouloir enfoncer le clou de certaines idées préconçues, de certaines bonnes moralités, de pensée unique. Ça, c'est clair. Parce qu'ils se refusent au détail, ils se refusent au consensus, ils se refusent à la raison, ils se refusent à la contradiction par rapport à ce que eux ils estiment être des vérités. À tel point que dans leur champ narratif et dans leur communauté, parce que là on peut parler de communauté, vous avez des gens qui finissent aujourd'hui par en arriver à avoir des opinions, des idées. Mais à un moment donné, on les met en face de leurs contradictions, c'est-à-dire, mais attendez, vous rendez-vous compte que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de légitimer ce que vous prétendez combattre chez les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voulez la liberté d'expression, mais uniquement pour ce qui va dans votre sens, mais tout ce qui va à contre-sens, il faut l'interdire, il faut le chasser, il faut le censurer. Mais alors attendez, ça veut dire qu'en fait, vous refusez la contradiction. Vous refusez l'opposition. Vous refusez la liberté de la diversité d'opinion. En fait, il faut penser exactement comme vous, parce que vous estimez être les vertueux, vous estimez détenir des vérités. Alors attention, je ne fais pas de généralité. De temps en temps, ces gens-là font leur boulot, honnêtement. En effet, ils ont à raison de remettre du contexte, de remettre du détail, de remettre de la perspective sur certains sujets que des gens à la fois conservateurs, plus spécifiquement des gens conservateurs, d'extrême droite, etc., puisque c'est leur cible. Il y en a très très rares qui vont faire du fact-checking chez des gens qui sont plutôt de pensée de gauche. Donc, ils sont utiles dans un certain point de vue, dans une certaine objectivité, on va dire. Sauf que malheureusement, comme toute chose, il y a un moment donné où il y a des partis pris parce qu'on s'oriente plus vers de l'idéologie politique. Et qu'à partir du moment où on fait un parti pris d'idéologie politique, dans ce cas-là, on fait partie d'un camp et on défend les intérêts du camp, même si il faut soi-même mentir, même s'il faut soi-même essayer de censurer l'autre, parce que l'autre, finalement, soulève des bonnes questions.
ou met sur la table des sujets, certes tabous, polémiques, mais qui sont nécessaires, qui sont nécessaires non seulement au débat, mais qui sont aussi nécessaires à la clarté de la compréhension de l'opinion. Sauf que ça, vous remarquerez que ces gens-là, plus ça va, plus ils vont dans le sens contraire. C'est-à-dire, ils sont dans la dictature de la pensée. Et force est de constater que ce qui est en train de se passer avec le conflit israélo-palestinien, malheureusement, sans peut-être le vouloir ou peut-être le provoquer, ils ont généré la colère, ils ont généré l'incompréhension, ils ont généré la violence, ils ont généré la haine. Et aujourd'hui, dans les milieux plus particulièrement progressistes, et c'est le cas par exemple ici aux États-Unis, ou quasiment dans les grandes villes progressistes, les grandes universités progressistes, c'est en train de se taper sur la gueule, parce qu'évidemment, d'un côté, vous avez des gens qui défendent le peuple palestinien, mais d'autres qui, eux, se disent, mais attendez, et le peuple israélien, est-ce qu'il a le droit aussi de vivre? Est-ce qu'il a le droit aussi à la sécurité? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des amalgames? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des raccourcis, des généralités? Et que finalement, en défendant rubis sur l'ongle, aveuglément le peuple palestinien, vous légitimez les actions du Hamas. Oui, je sais, vous venez juste de voir un avion passer par la fenêtre. Donc, forcément, ça commence à se taper sur la gueule. Alors que dans 90% du reste du territoire, la plupart des gens s'en foutent. La plupart des gens savent de quoi on parle. La plupart des gens savent que c'est indémerdable. La plupart des gens comprennent que c'est de la manipulation. Comme en France. En France, c'est pareil. Je suis persuadé que si vous faites un radio-trottoir dans des petites villes, des petits villages, etc., vous allez vous rendre compte que les Français, oui, en effet, grande majorité, vont dire « Mais de toute façon, il faut la paix. Il faut 2 États. Il faut un pouvoir suprême pour imposer à Israël l'existence d'un territoire palestinien. Et une fois que tu donnes à la Palestine une autonomie, une souveraineté, etc., là, les choses vont différentes, parce que là, Israël ne pourra pas s'amuser à piquer du territoire, à coloniser comme il veut, etc. Parce que là, ça veut dire que là, il y a une atteinte à la territorialité souveraine d'un État. Bon, après, qu'ils se tapent sur la gueule parce qu'il y a des attentats, etc., là, ça se règle légitimement sur autour d'une table de la communauté internationale. Mais pour revenir à nos fact-checkers, pour revenir à ces petits pensants qui ont voulu tout simplement faire le buzz avec cette journée de grève Twitter, ils démontrent aussi que, alors pour eux, évidemment, Elon Musk, c'est l'ennemi de la démocratie, c'est l'ennemi de la liberté. Alors qu'au contraire, depuis que Elon Musk, parce que ça fait 1 an, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce jour-là, Elon Musk, à partir du moment où il a pris Twitter, c'est quand même bizarre que ces gens qui ont lancé cette journée de grève en oublient qu'Elon Musk a publié ce qu'on appelle les fameux Twitter Files, où il a révélé que finalement Twitter, que ce soit le Twitter sous le contrôle de Dorsey, ou après, pendant les quelques mois où Dorsey a finalement cédé la place, avant que ça finisse par déraper pendant la campagne présidentielle américaine de 2020, aujourd'hui, on a les preuves, aujourd'hui, il y a les témoignages, aujourd'hui, il y a les documents écrits noir sur blanc que Twitter avait bien été infiltré par la CIA, par le FBI, par des anciens agents du FBI qui en réalité agissaient en sous-marin dans les services du FBI, de Twitter, pour faire de la censure, pour provoquer une sorte de conservatisme ou de protectionnisme, à l'intérêt et à l'avantage des démocrates.
Et qui plus est, pousser Twitter à faire le ménage de gens qui pourraient évidemment être des contradicteurs, des critiques, etc. On a vu, hein, il y a des journalistes, pourtant qui ne sont pas des journalistes avec des positions politiques très, comme on dirait en France, d'extrême droite, complotistes, etc. Non, qui sont des gens, qui sont des gens libres, qui sont des gens, qui sont des penseurs libres, mais qui sont dangereux. Donc on les a virés de Twitter. Jusqu'à même, on l'a vu, hein, finalement fermer le compte de Donald Trump, alors qu'il était encore président. Évidemment, le réseau social avait à l'époque le droit de supprimer qui voulait. Mais quand tu supprimes le compte d'un président des États-Unis, même quand il s'appelle Donald Trump, je suis désolé, même si tu n'aimes pas Donald Trump, il y a un moment donné, il faut te poser la question, est-ce que là, il n'y a pas un problème démocratique ? Est-ce que là, il n'y a pas un problème de liberté d'expression ? Donc clairement, Twitter a fait du prosélytisme, Twitter a fait de la politique. Et là, il n'est plus un réseau social de libre expression, il est un outil de propagande. Sauf que nos petits amis Rushdie, Pain, en faisant leur mouvement de grève là contre Elon Musk, apparemment ça, alors soit ils l'ont oublié, on ne sait pas, soit ils ont une certaine malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire montrer du doigt Elon Musk comme étant celui qui a libéré la parole sur Twitter, et quand on dit libérer la parole, évidemment, avec tous les bons et les mauvais côtés que ça implique. Mais j'ai envie de dire, quand vous faites du débat libre, du débat de pensée, il y a des moments où vous allez être confronté à des gens qui, évidemment, vont être vos antagonistes, vont proposer des idées, des opinions, alors après que chacun jugera dans sa teneur. Mais si à un moment donné, vous estimez avoir une position pour dire oui, mais moi j'ai la vérité, je détiens la vérité, et donc je suis en droit de dire que celui-là n'a pas le droit de citer, n'a pas le droit de dire ce qu'il veut, voire même on doit le censurer, on doit le bâillonner, je suis désolé, mais tant que l'antagoniste reste dans le propos et dans le cadre de la loi, qui sont-ils pour dire qui a le droit de citer ou non ? Donc de toute façon, je pense que... alors on en reparlera dans une prochaine vidéo si j'arrive à voir des données ou des informations. Mais voilà, je veux dire, c'est bien la démonstration qu'ils sentent bien que le vent est en train de tourner. D'ailleurs, le vent est en train de tourner depuis un certain temps. Et que finalement, ils n'ont plus de crédibilité. Et d'ailleurs, même quand on regarde aujourd'hui les audiences des émissions de télé ou même des sites internet dans lesquels ils agissent, on se rend compte que leurs heures de gloire sont très clairement et sévèrement entamées. J'ai même Julien Pain qui désespérément fait toujours la promo de ses reportages, de ses vidéos, etc. Sauf que quand on regarde ce qu'il fait, il y a des fois c'est tellement infantile que tu as envie de lui dire mais il a quel âge le mec ? Mais il s'adresse à qui ? Il s'adresse à des gamins de 8 ans ? Enfin voilà. C'est à la fois amusant et triste. Parce que ça démontre qu'il y a une telle déliquescence aujourd'hui, tant intellectuelle que médiatique, que même le débat en finit par être altéré à cause de ces gens-là parce qu'ils veulent supprimer, ils veulent oblitérer des idées, voire même des questions. Heureusement que l'Internet, pour l'instant, est encore relativement libre, que même si demain la communauté internationale, même si demain l'Europe réussit à mettre en place petit à petit des lois qui finiront par vous interdire en Europe d'accéder à certains points, même si encore une fois de plus, comme je le dis, on est dans l'incompétence la plus totale, puisque bloquer ou supprimer des contenus d'accès à Internet en Europe,
excusez-moi, mais si vous avez un VPN, leurs interdictions ou leur méthodologie, etc., vous torchez le cul avec, puisqu'avec les VPN, vous pourrez accéder au contenu en vous mettant une IP dans un autre pays étranger qu'un pays de l'Union européenne. Donc, il y a des moments où on se pose la question, mais ces gens-là sont complètement largués. Ou alors, ils savent que c'est totalement impossible de réguler Internet, mais ils font des trucs pour faire plaisir à tous les neuneux et les idiots utiles qui les suivent. On vit une époque formidable. Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.